Le mois de septembre est arrivé, ce qui veut dire que pour la plupart d'entre nous, étudiants, parce que je sais que la plupart des gens qui me suivent sont collégiens, lycéens, étudiants en école supérieure, etc. Pas tout le monde, je sais. Mais en tout cas, pour la plupart d'entre nous, c'est la rentrée qui arrive bientôt, donc soit cette semaine, soit la semaine prochaine, soit dans les semaines qui suivent. Puisque personnellement, je rentre le 21 septembre prochain en 3ème année à l'école supérieure d'art de Lorraine, c'est-à-dire l'école d'art de Beaux-Arts à Metz. Je vous en reparlerai certainement dans de prochaines vidéos. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un petit bilan de ce qui s'est passé pendant cet été, donc pour moi comme pour vous, pour savoir un petit peu ce que vous avez fait pendant l'été. Est-ce que vous avez considéré ça comme vraiment des vacances de repos, des vacances pour progresser dans quelque chose, pour commencer à dessiner, pour commencer à tourner des vidéos, pour faire un projet en particulier par exemple. Ou si vous avez profité de vos vacances pour avoir un petit job et permettre d'acheter un ordinateur, de payer votre matériel pour l'année qui vient, ou tout simplement pour vous faire de l'argent et avoir un petit peu d'économie comme tout le monde en fait. Bon, perso je l'ai pas fait cette année parce que j'ai fait mon stage à TV Paint, qui est une grosse expérience aussi, donc j'ai pas pris le temps de faire un job à côté. Donc c'était ça en fait mon expérience pendant cet été, c'était vraiment de faire un stage chez TV Paint, donc de développer encore plus ma capacité en termes de montage, ma capacité de travailler en équipe. Je pense qu'une fois que le gros projet sortira et que je pourrai vous parler un petit peu de ce que j'ai fait, donc la majorité du temps, à ce moment-là, je ferai un petit bilan sûrement de comment ça s'est passé et de ce que j'ai appris là-bas, parce que j'ai appris pas mal de choses sur mon travail, sur le fait de travailler en équipe, etc. Je vous en parlerai Merde, elle était bien la phrase. Je vous en parlerai au moment venu. Je passe du orange au bleu et tout, c'est... Et je voulais absolument profiter de l'été pour tester de nouvelles choses. Au début, je pensais que j'allais vraiment beaucoup dessiner, créer un gros projet, passer plusieurs mois dessus, etc. Et finalement, j'ai fait d'autres choses. J'ai continué à développer ma chaîne avec une vidéo par jour. Donc quelque chose de vraiment productif au niveau de la vidéo. Et un petit peu moins au niveau du dessin et de l'animation, parce que j'ai pas fait du tout d'animation. Et du dessin, j'en ai fait un petit peu, mais pas autant que ce que j'aurais imaginé. Mais c'est pas bien grave, parce que je me suis rendu compte aussi que c'était pas spécialement ça que je voulais développer le plus. Je veux apprendre à dessiner, je veux apprendre à animer. Mais ce que je veux surtout, c'est apprendre à raconter des histoires de plein de manières différentes. Donc cet été, ça m'a permis aussi de me rendre compte un petit peu de ça, notamment à travers la semaine un petit peu vlog où je vous montrais ce qui s'était passé pendant que j'étais en vacances dans les Vosges. Donc ça m'a permis de faire quelque chose de bien différent d'habitude et d'avoir aussi vos avis sur ces différentes choses-là. Je me suis rendu compte aussi que pendant l'été, forcément, il y avait moins de monde qui passait sur la chaîne. Et j'ai essayé aussi de passer au-dessus de ça, de me dire que le nombre de vues n'était pas forcément le plus important, même s'il fallait faire des choses qui soient cohérentes, pertinentes, qui puissent aussi vous plaire, pour permettre d'être vu et d'avoir un message qui passe. Évidemment, cet été a permis aussi de me reposer, de faire des choses différentes, d'avoir plus de temps pour moi aussi, pour développer soit les projets que je suis en train de faire, soit aussi de lire différentes choses, de voir plus de films que ce que je faisais d'habitude. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que vous avez fait cet été? Est-ce que c'était productif? Pas productif? Pourquoi? Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? Pas beaucoup de choses? Est-ce que vous auriez aimé découvrir de nouvelles choses? Ou alors est-ce que vous avez visité peut-être un nouveau pays, des musées, des régions en particulier qui vous ont vachement plu pour telle ou telle raison? Et ce que je veux surtout dire avec cette vidéo, c'est le fait qu'il faut être productif aussi pendant l'été. C'est pas forcément des vacances où on va rien faire du tout, c'est justement à un moment donné, on a plus de temps libre, surtout quand on est étudiant, parce que c'est 2 mois complets où on peut faire autre chose. On reparlera bientôt de pourquoi être étudiant c'est vachement cool pour développer des projets, et que non, je peux pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire à l'école, c'est pas vraiment une excuse dans la plupart des cas. Ou en tout cas, c'est pas un blocage qui doit vous arrêter pour développer quelque chose, parce que c'est le bon moment, justement, quand on est à l'école, quand on est à la fac, pour développer un truc, parce qu'on a pas mal de temps libre, même si on a forcément pas l'impression qu'on a du temps libre, mais on en a. Vraiment, beaucoup. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait pendant l'été, est-ce que vous avez été productif, pas productif? Est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes fiers particulièrement d'avoir connu, d'avoir appris, etc. Où est-ce que vous rentrez cette année? Est-ce que vous êtes dans une nouvelle fac? Est-ce que vous passez au lycée? Est-ce que vous allez en études supérieures et que vous allez découvrir un petit peu tout ça? Ou alors est-ce que vous êtes sorti de l'école et que vous allez commencer à travailler, etc. Ça m'intéresse de savoir un petit peu vos parcours, de savoir ce que vous faites, ce que vous voulez faire aussi, et quels sont vos buts pour l'année à venir aussi. Enfin l'année scolaire à venir. Ou l'année complète, 2017. Mais ça on en parlera en 2017. Ou même avant, parce qu'on va pas forcément fixer ses buts pour 2017. En 2017, il faut mieux le prévoir avant, parce que on en reparlera. Ouais. En tout cas, plein de nouvelles choses vont arriver sur la chaîne d'ici quelques temps, parce que la rentrée va arriver et j'aurai certainement beaucoup d'autres idées à développer. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour avoir un petit peu les objectifs des gens autour de vous, peut-être les motiver et leur dire comment ça se fait que t'es pas arrivé à 50% de tes objectifs alors qu'on est à plus de 50% de l'année. Peut-être pas aussi violemment, mais il faut leur dire un truc quoi. Essayez d'être plus soft. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes ces nouvelles vidéos chaque jour à 7h. Donc on se retrouve demain à 7h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Est-ce que vous avez fixé des jeux... Est-ce que vous avez fixé des jeux... Fixé des objectifs? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour l'année entière? Est-ce que vous êtes à la moitié de ces objectifs? Merde. Est-ce que vous vous êtes fixé des... Est-ce que vous avez des buts pour cette année-là? Est-ce que vous avez vraiment... J'ai Claude François dans la tête là. Est-ce que vous vous êtes fixé des buts pour cette année 2016? Est-ce que vous êtes à la moitié de ces objectifs? Merde, c'est chiant à dire. Est-ce que vous vous êtes fixé des buts précis pour cette année 2016? Est-ce que vous êtes arrivé à 50% de ces... C'est pas possible.
Est-ce que vous vous êtes fixé des buts pour cette année 2016? Est-ce que vous êtes arrivé à plus de 50% de ces objectifs? Parce qu'on est à plus de 50% de l'année, ce qui fait que vous... J'ai bien parlé là aujourd'hui. Hein. J'ai vraiment l'impression de... prestance, charisme, personnalité. Ici vous pouvez voir qu'il y a 53 minutes 46 de vidéo, ce qui est pas énorme, parce qu'il y a moins d'une heure de vidéo. Donc je pense que la balade a dû durer à peu près une après-midi. Et là j'avais vraiment condensé le tout pour filmer seulement ce qui pouvait m'intéresser et seulement ce qui pouvait rentrer ensuite dans la vidéo. Et la vidéo au final fait à peu près 6 minutes, ce qui fait que ces 53 minutes là ont été vraiment condensées pour ne garder que l'essentiel. Et justement par rapport à ce fait de garder l'essentiel,